Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont l'objectif est de vous présenter la droite le fondement même théorique de la droite de régression linéaire simple. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment passer d'un nuage de points à une droite de régression, comment est-ce que on détermine les paramètres de la droite de régression et voilà, donc une démonstration mathématique vous permettre de mieux comprendre comment la détermination se fait et quel est même le principe de cette régression. Et si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc, parlant de droite de régression, donc dès le départ, on a une portion, on a deux variables données, donc appelées en général x et une autre variable y. Une autre variable qui peut être, qui sont considérées comme des variables aléatoires y. Donc, on peut représenter, donc étant donné une valeur de x, on peut associer une valeur de y. Donc, on a par exemple un nuage de points qui associe un certain nombre de points de réalisation des variables x et y respectivement. Donc, et à chaque point, on va considérer un couple de points, donc présentant le point en question. Donc là, on a une droite, donc qui sera dite droite de régression. Donc l'objectif de la régression linéaire, donc c'est de trouver une droite qui passe à travers les points de telle sorte que donc, le principe des moines carrés consiste à dire que les distances qui séparent les points de la droite, on veut trouver une droite qui est telle que cette distance qui sépare les points de notre nuage de la droite soit la plus petite possible, donc on puisse avoir une distance minimale, donc de telle sorte que le graphique permette d'ajuster au maximum les points de la droite. Donc on veut déterminer l'équation de cette droite, donc on suppose qu'elle est sous la forme y égale à ax plus b. Donc, on a cette équation-là, donc on veut déterminer, l'objectif c'est de pouvoir déterminer les paramètres de cette équation, de telle sorte que la droite D, donc la droite D qui est en cette équation ajuste au mieux, notre nuage s'ajuste au mieux à notre nuage de points de telle sorte que les projetés hors de ces points sur la droite soit la plus petite possible. Donc, dès le départ, donc à chaque dans l'objectif, donc étant donné les distances, le principe des moyennes carrées, c'est de résoudre le problème de minimisation. Donc, on veut trouver le minimum A et B, donc A et B, donc appartenant à R carré des distances, donc des carrés YI moins AXI moins B. Donc YI moins AXI moins B donc correspond, n'est-ce pas? Donc on va minimiser la somme I allant de
1 à n. Donc, n, c'est le nombre de points qu'il y a sur le nuage. Donc, chaque point donné i est associé à un couple xi, yi, donc de telle sorte que cette différence ici représente cette distance-là. Donc, lorsqu'on élève cette distance-ci au carré, donc on veut minimiser cette somme de carrés. Pourquoi minimiser la somme des carrés et non, par exemple, tout simplement la valeur absolue? Eh bien, parce que les fonctions carrées sont facilement manipulables. Donc, on peut facilement trouver un optimum, un minimum, lorsqu'on a des fonctions comme celle-là. Donc, ça facilite la manipulation et ça permet également d'avoir une distance minimale donc entre les points et la droite. Donc, l'objectif, c'est de résoudre ce problème de minimisation, trouver les valeurs de A et B qui minimisent la somme de tous les écarts, les carrés des écarts entre les valeurs de Y et les valeurs qu'on attribue à Y si on supposait que les Y s'ajustaient à X par cette droite-là. Donc, ça, c'est le problème de minimisation. Donc, pour cette raison, on va considérer notre fonction f de a et b. Donc, c'est une fonction qui va dépendre de a et b. Donc, qui sera égale à la somme i allant de 1 à n de yi moins a xi moins b au carré. Donc, l'objectif, c'est de minimiser cette fonction-là. Donc, étant donné que c'est une fonction à deux variables, définie de R carré vers R, l'objectif, c'est de pouvoir trouver les valeurs de A et B qui minimisent cette fonction. Donc, on va voir si cette fonction est minimisable en supposant que les variables X et Y prennent des valeurs positives. Donc, vous savez tous en calcul différentiel qu'une fonction à deux variables est différenciable si la dérivée partielle seconde de la fonction par rapport aux deux variables est positive. Donc, lorsque cette dérivée partielle seconde par rapport aux deux variables est positive, on va considérer que la fonction admet un minimum et donc le minimum sera le point qui va, n'est-ce pas, annuler les dérivées partielles par rapport à chacune des variables. Donc, procédons d'abord au calcul donc des dérivées partielles de la fonction f par rapport à chacune des variables. La dérivée partielle de f par rapport à la variable a donc sera égal à quoi? Ça sera égal à n'est-ce pas, moins 2. Vous connaissez très bien les propriétés des dérivations, i allant de 1 à m de xi, donc y de i, moins a xi, moins b. Donc, ça, c'est la dérivée partielle de la fonction f par rapport à a. Donc, c'est quoi la dérivée partielle de f par rapport à b? Ça sera moins 2 somme i allant de 1 à n de yi moins a xi moins b. Donc ça, c'est la dérivée partielle de la fonction f par rapport à b. Donc, c'est quoi la dérivée partielle seconde de la fonction f par rapport à a et b? Donc, c'est la dérivée partielle. Et bon, d'après le théorème de Fibonacci, étant donné que notre fonction f est une fonction continue, voilà, donc
la dérivée partielle par rapport à A de seconde de f par rapport à A et B, c'est encore la dérivée partielle de f par rapport à BA. Donc, voilà, c'est la même valeur. Donc, nous allons dériver l'une de ces fonctions-ci et donc la dérivée partielle seconde par rapport à A et B. Donc, on va dériver cette fonction par rapport à B pour avoir, ou alors dériver la deuxième par rapport à A. Donc, nous allons prendre le premier cas. Donc, de toute façon, on aura le même résultat. Donc, on aura là somme y allant de 1 à n de xi. Donc, on va multiplier la dérivée de ceci par rapport à b. Donc, il y a un moins qui va sortir là, donc on va avoir un plus. Donc, si on suppose que la fonction, la variable x, i est une variable positive, donc on aura une dérivée partielle seconde positive. Donc, par conséquent, la fonction f est une fonction concave. Donc, il admet donc un minimum qui est le point qui minimise, qui annule les dérivées partielles par rapport à donc ce point-là qui va minimiser donc la dérivée partielle, les dérivées partielles de notre fonction par rapport à A et B. Donc, la prochaine étape, ça sera donc de calculer ces dérivées partielles. Donc, on l'a déjà calculé, autant pour moi. Donc, voilà les deux dérivées partielles qu'on devra annuler. Donc, on aura le système d'équation, dérivée partielle de f par rapport à A égale à 0, dérivée partielle de f par rapport à b, donc égale à 0. Donc, ce qui revient encore à calculer, à résoudre le système d'équation. Donc, moins de somme, je vais essayer de regrouper i allant de 1 à n. De quoi? De xi, yi, moins à xi carré moins bxi égale à 0. Donc, on aura également la deuxième équation, moins 2 somme i allant de 1 à n de yi moins a donc je vais laisser tel quel pour le moment, moins a xi moins b égale à 0. Donc lorsqu'on arrange ces deux équations, qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient donc si on peut laisser tomber le 2 qui est là, donc on aura donc en divisant chacune des équations par n, donc et en simplifiant par moins 2, donc on aura la moyenne des produits de variables aléatoires xi et xi. Donc on aura ici x, y bar moins a le carré des moyennes, la moyenne des carrés autant pour moi, donc xi carré bar moins b moyenne des xi, donc xi bar donc, égale à 0. Donc notre deuxième équation, ça sera y bar moins a
x bar moins b égale à 0. Donc voilà les deux équations que je vais résoudre. Donc je vais tirer le b dans l'équation 2, donc la deuxième équation. Donc je vais tirer b de cette équation pour remplacer dans le a, donc dans l'équation 1. Donc on aura donc x y bar moins a x carré bar moins, je vais remplacer b par sa valeur qui n'est rien d'autre que y bar moins a x bar égale à 0. Donc, en arrangeant cela, donc j'aurai quoi? Donc je vais avoir ceci. X y bar moins donc je vais avoir a en facteur là, donc ici je vais avoir x carré bar, donc ici je vais avoir moins donc il y a un x là qui manque, que j'ai oublié, donc moins x, c'est x bar, donc tant pour moi, donc x bar au carré, donc moins x bar y bar égale 0. Donc finalement je vais avoir a donc égale a égale à quoi? Et a égale à x y bar moins x bar y bar divisé par x bar au carré moins x carré bar autant pour moi moins x bar au carré. Donc finalement, qu'est-ce qu'on aura? Finalement après cela? Qu'est-ce qu'on aura finalement? Donc on a finalement a égale à quoi? Donc que représente cette valeur? Cette valeur ne représente rien d'autre. La valeur du numérateur ne représente rien d'autre que la covariance de x et y. Et au dénominateur, on aura ce qu'on appelle la variance, donc la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. C'est la variance de x. Donc finalement, on va déduire de l'équation 2 que b vaut tout simplement, étant donné qu'on a déjà la valeur de a, donc on aura y bar moins a x bar. Donc voilà finalement ce qu'on obtient de notre résolution de notre problème. Donc on a donc les valeurs de a et b donc qui font que on est notre régression, les coefficients de notre droite de régression, dont on a la pente et puis l'ordonnée à l'origine, qui peuvent être estimés en utilisant ces deux procédés-là. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura été utile de comprendre comment fonctionne la régression linéaire et comment même les coefficients de la régression linéaire s'obtiennent. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications.